Tu veux savoir ce que c'est les bénéfices pour créer une vraie bonne marque? Tu vois, les avantages complètement injustes que tu vas avoir au moment où tu auras une marque qui sera puissante, qui sera établie, qui sera faite. Ben, écoute, j'ai 4 points pour toi et je vais les partager. Tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que ça va te plaire. Bienvenue sur Marquer le futur. Si tu ne me connais pas encore, je suis Pascal Stéphanie, je suis un expert en stratégie et en image de marque. Et aujourd'hui, on va parler des avantages, des gros avantages que tu vas avoir le jour où tu auras une putain de bonne marque. Une marque qui va cartonner, une marque dont tu es fier et une marque que tu auras envie de montrer un peu à tout le monde. Avant tout ça, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ce sera l'occasion pour toi de recevoir les futures vidéos et puis surtout d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Créer une marque, c'est un process qui se fait un jour, mais après on l'améliore tous les jours, jour après jour. Et ça vaut le coup en fait de vraiment, tu vois, se poser des questions quotidiennement par rapport à sa marque, de l'adapter avec le temps. Et aussi, je t'invite à télécharger le document qui se trouve juste ici, qui s'appelle les 7 secrets d'une marque inspirante. C'est un énorme document avec plus d'une soixantaine de questions qui te sont posées par rapport à ta marque, en tout cas par rapport à l'image de ta marque principalement. Et ce sont les questions qui vont te permettre d'affiner un tout petit peu ton branding, qui vont te permettre de mieux te positionner, d'avoir vraiment un look qui cartonne. Et tu vas voir, ça va vraiment être utile. Donc je t'invite vraiment à télécharger le lien, il est dans la description. Et ce sera l'occasion pour toi d'améliorer ta marque. Parlons maintenant des avantages qu'a un business qui a plus, enfin juste, tu sais, qui a une bonne marque. J'avais déjà fait en fait une vidéo sur les leviers cachés qui montrait les choses, mais là j'aimerais encore t'apporter d'autres avantages parce que je me suis dit, il n'y a jamais assez d'avantages. Le premier, en fait, le premier avantage que tu peux avoir, c'est un meilleur ROI dans toutes les actions marketing que tu vas créer. Pourquoi est-ce que tu auras un meilleur ROI dans toutes les actions marketing? C'est relativement simple. Le coût nécessaire pour créer du matériel quand tu as un bon design, une image de marque qui est posée, ben, il est réduit. Tout simplement parce qu'il y a eu une agence qui a travaillé pour toi et puis qui a mis à disposition une sorte de librairie. C'est ce qu'on appelle un design system. Nous, on fait les design systems pour l'agence. On te crée en fait une collection d'éléments graphiques, d'images, de plein de posts, de plein de choses que ton équipe design peut réutiliser direct plutôt que d'aller les chercher elle-même. Ce qui fait que tu as investi une fois dans l'idée d'avoir quelque chose que tu puisses réutiliser et qui va t'apporter énormément de cohérence dans tous les éléments graphiques que tu vas faire. Et cette cohérence va permettre à ton client de te reconnaître encore plus rapidement. Ce qui va se passer également, c'est que comme tu gagnes en cohérence, que tes clients te reconnaissent plus rapidement, ils vont acheter plus vite aussi. Ce qui fait que combiner l'économie de coûts que tu vas faire dans ta boîte en termes de production, plus le temps et puis bien entendu le nombre de personnes qui vont acheter qui va être plus grand avec une marque qui a un look plus professionnel, plus joli, et automatiquement, tu as un meilleur retour sur investissement sur toutes les opérations marketing que tu vas entreprendre. En point numéro 2, c'est un truc qui est ultra puissant et puis qu'on ne pense pas tout de suite, mais c'est la culture de ton entreprise. Parce que le branding, quand tu dis le mot branding, c'est très souvent en fait le branding externe. C'est le branding, c'est l'image de marque c'est l'image de marque. C'est la marque, c'est la définition de ma marque, c'est ce que je veux représenter aux yeux du monde. Ça, c'est le branding. Mais en réalité, il suffit de très peu de modifications de telle sorte à ce que tu obtiennes une culture d'entreprise. Et travailler sur la culture, ça se fait au même titre que travailler sur son branding. Et quand tu as des valeurs fortes qui sont sorties, quand tu as quelque chose où ton équipe, ou ta team, elle a pu s'engager aussi dans la définition de ta marque, automatiquement tu vas créer une culture d'entreprise qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement bénéfique et tu vas faire rentrer toute ton équipe dans un cercle vertueux où tout le monde va se sentir encore plus engagé, où tout le monde va aller faire le kilomètre de plus pour toi et toute ton équipe en fait qui va se dépasser de telle sorte à atteindre l'objectif commun qui a été posé. Donc travailler sur la culture de la boîte, travailler sur le branding, en fait, c'est aussi travailler sur la culture d'entreprise et c'est un excellent moyen de fidéliser aussi ses employés, de leur permettre de faire plus et de les motiver davantage. Le troisième point sur lequel je voulais te poser, c'était aussi sur le fait que tu peux attirer de nouveaux talents dans ta boîte beaucoup plus facilement.
Une entreprise qui a une putain de marque, un branding, tu vois, aux petits oignons, est une entreprise qui va tout de suite attirer le regard des talents. Et on sait que généralement, une bonne entreprise, c'est une collection en fait de personnes extrêmement talentueuses aux bonnes places. Alors imagine si tout d'un coup tu peux te faciliter le travail et grâce à ta marque, avoir des gens plus talentueux qui sont prêts à venir travailler dans ton entreprise et qui sont prêts en fait à s'investir, à offrir leur talent, à offrir leur savoir, leurs compétences pour ton entreprise et puis pas celle de ton concurrent. Ben ça n'a pas de prix non plus. C'est quelque chose qui est très très difficile à quantifier, bien sûr, mais en soi, tu vas te retrouver avec quelque chose qui intangible en fait, où tout d'un coup, tu augmentes de manière exponentielle l'expertise, la compétence, le savoir-faire en fait de ta team, tout simplement parce que tu attires de meilleurs talents. Tu peux aussi avoir en fait des talents qui sont prêts à venir travailler chez toi simplement parce qu'ils aiment ta marque et non pas pour une prétention salariale, ce qui fait que ben, tu vois, ça t'ouvre les portes à de nouvelles opportunités absolument démentielles. Voilà un des troisièmes bénéfices énormes, un avantage, bénéfice énorme que tu peux avoir en ayant une marque vraiment établie et vraiment professionnelle. Le quatrième point est un point encore plus intangible, mais c'est quelque chose qui va vraiment parler à toutes celles et ceux qui veulent laisser un héritage sur cette planète. En tout cas, tu sais, qui ont cette vision et puis qui veulent laisser quelque chose. Euh, Quand tu as une marque établie, quand tu as une belle marque, nous on le dit en tout cas à l'agence, c'est un des mottos qu'on a. On veut avoir une marque que les gens soient fiers de porter. Tu vois, c'est pas seulement une marque d'entreprise, c'est toujours le fait de se dire nos clients sont des humains, nos clients en fait nous aiment et il y a des fois la possibilité pour ses propres clients de exprimer leur amour en montrant clairement qu'ils appartiennent à notre tribu. Euh, c'est pour cette raison qu'on crée toujours, tu vois, quelques produits dérivés pour nos clients. Quand on leur montre en fait des marques, quand on leur montre des exemples de marques, des exemples de logos, ce genre de choses, on met tout le temps les logos ou les designs, on les pose toujours sur quelques habits, que ce soit un polo, que ce soit une casquette, un t-shirt, sur un tote bag par exemple, parce que ça permet de montrer à nos clients que la marque en fait peut vivre dans la vie réelle, dans le monde réel, tu vois, c'est pas une marque qui paraît sortie de nulle part, enfin sortie de nulle part et puis complètement irréaliste, tu vois, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans la société et en faisant ça, ça permet aussi à tes clients, par exemple quand tu fais du merchandising, quand tu fais ce genre de choses, ça peut permettre à tes clients d'acheter des produits qu'ils sont fiers de montrer à l'extérieur et ça crée automatiquement et organiquement, ça va créer en fait une amplification de ton message, une amplification de ta notoriété et ce de manière complètement organique. Donc voilà les quatre avantages absolument injustes que tu peux avoir en ayant une marque. Il y en a plein d'autres bien entendu, mais j'aimerais garder cette vidéo relativement courte. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Et si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, télécharge le document qui se trouve ici. Le lien il est dans la description. C'est un document offert qui va te permettre d'améliorer ton branding, mais comme jamais. Et puis on met du temps. En plus de ça, on a mis pas mal de temps pour créer ce document parce qu'on veut vraiment qu'il soit utile pour toi. Donc va vite le télécharger avant qu'on change de document. Et je te souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui parce que c'est la ressource la plus importante que tu possèdes sur cette planète. La gaspille pas. Et n'oublie pas, marque le futur tous les jours. Merci, ciao.